Bonjour, je vous présente la plus grosse graine du monde. C'est le coco-fesse. Évidemment, vu sa forme, vous comprendrez aisément pourquoi depuis des millénaires on l'appelle comme ça. Et il y a des tas et des tas de légendes autour d'elle. C'est un cocotier qui ne vit que sur quelques îles des Seychelles et qui est vraiment la plus grosse graine du monde. Et je vous présente aussi les plus petites graines du monde. Comment ça, vous voyez rien? C'est normal, c'est de la poussière, ce sont des graines d'orchidées. Mais voilà, là vous avez les deux extrêmes un petit peu du monde végétal, du monde des fruits et des graines, les plus petites et la plus grosse, le coco-fesse. Elles sont un peu à l'image de toute la diversité qui peut exister dans le monde des graines, des fruits et dans leur forme. Vous avez des espèces de gousses comme ça complètement étranges. Vous avez ce grand entada qui est un haricot, liane, qui pousse dans les arbres. Vous en avez avec ses formes un peu de crochet. Vous en avez des volantes aussi. En fait, la plupart des graines ont des formes aussi étranges et aussi diverses que ça. C'est parce que ce sont des moyens pour elles de se disperser, de se disséminer. Ça intéresse les graines. Mais nous, les humains, il y a aussi beaucoup de graines et de fruits qui nous intéressent. Comme par exemple, je vous présente la cabosse de cacao. La fameuse cabosse qui contient les fèves et qui évidemment nous donne le chocolat. Et puis aussi, bien sûr, il y a toutes les céréales. Toutes les variétés de blé, d'avoine, de seigle, d'orge que les hommes cultivent depuis le début de l'agriculture et qui sont des graines fondamentales pour nous. Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs qu'il y a autour des graines et des liens que nous avons avec elles, vous allez les retrouver dans cet ouvrage qui vient juste de paraître. Un ouvrage foisonnant à l'image, effectivement, de tous ces sujets qui vont vous présenter évidemment l'histoire des graines naturelles, leur germination, leur dissémination, mais qui vont aussi vous raconter la naissance des grandes civilisations autour du blé, du riz, du maïs, du mil et du sorgho, qui vont vous parler d'économie, qui vont vous faire rêver avec des artistes qui travaillent autour des graines, qui vont aussi vous raconter les petites histoires de l'histoire, avec les marchands de graines, des brigands, mais aussi des belles aventures qui ont pu se répandre tout au long de nos civilisations, autour du café, autour de l'orge, autour des haricots, la cuisine, les enjeux aussi, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, toutes ces histoires sont d'actualité, sont complètement modernes, avec nos réflexions que l'on peut avoir sur nos usages des graines et de la biodiversité. On vous laisse picorer, piocher dans ce livre, comme dans un grand sac de semences à semer à la volée.